On va parler de mutations qui sont le fait aussi dans le groupe pour lequel je travaille. Donc je travaille pour la société Electropem SAS, qui est une émanation du groupe Superba basé à Mulhouse. Et Superba, c'est un pôle textile, donc d'industrie de machines textiles, et un pôle électroménager. Un pôle électroménager qui a pas mal de marques dans son panier. Vous les voyez alignés là-haut, donc Domena, Astoria, Riviera et Bar, certaines dans la région strasbourgeoise, comme les deux dernières que je viens de nommer, les autres à Mulhouse, ou plutôt à Altkirch. Et nous sommes un groupe habitué aux mutations. C'est-à-dire que nous avons commencé en 1955 dans la machine à tricoter familiale. Nous avons beaucoup travaillé pour la marque Singer, pour Fil d'Art, dans le monde entier. Et ma foi, on s'est rendu compte à une époque que les filateurs avaient des problèmes. Donc il y a eu création en 1962 d'un département de machines textiles pour travailler, pour ennoblir le fil. Et de fil en aiguille, si je puis dire, l'entreprise a cru sur le marché de la machine à tricoter qui était plutôt vers les consommateurs et le marché de la machine textile, plutôt industrielle. Donc ces deux pôles se sont beaucoup transformés. La machine à tricoter a pratiquement disparu, mais nous avions aussi d'autres produits en devenir, et notamment une presse à repasser à vapeur, la première de son genre, qui a été lancée en 1985 et qui est née de la connaissance du secteur textile. On en a fait des centrales vapeur, donc la marque Domena est née en 1980, ce n'est pas si vieux que ça, et Domena est devenue une marque à part entière en France, puisque nous sommes ou numéro 2 ou numéro 3 sur le marché du petit électroménager, derrière des marques aussi connues que Calor ou Philips, donc chacun dans son domaine de distribution, soit les hypermarchés, soit le secteur plus traditionnel. En tout cas, nous nous sommes fait une place au soleil, et c'est une bataille de tous les jours. Alors, évidemment, comment en arrive-t-on à créer un site Internet? Parce qu'au fond, moi, je n'ai pas témoigné en tant qu'ingénieur. Tout ce qui a été dit jusqu'à présent, l'essentiel, mais quand on commence à me parler de technique, je suis perdue, comme beaucoup de gens dans les entreprises. Et je me dis, mais comment peut-on arriver à faire un site qui marche, qui soit convivial, qui permette à des consommateurs de venir se convaincre que la marque est intéressante, ou les marques, et comment fait-on? Parce qu'il faut quand même une sacrée mutation dans une entreprise qui vient du domaine technique pour relever ce défi. Et il ne suffit pas de sous-traiter, de dire à une agence, eh bien faites tout et puis on verra bien. Donc tout d'abord, en ce qui me concerne, je viens d'un horizon commercial. J'ai été chargée de vendre des machines à tricoter dans pas mal de pays du monde. Et puis, j'ai participé à la création de 2 filiales, l'une en Angleterre, l'autre en Allemagne. J'ai fini par prendre la direction commerciale de la filiale allemande, basée à Karlsruhe. Et il y a environ 1 an et demi, je me suis dit que j'avais fait le tour de la fonction, que j'avais envie de faire autre chose. Et Internet me semblait déjà, pour l'entreprise, un moyen d'accroître et sa notoriété et son chiffre d'affaires. Tout le problème était de savoir comment mettre ça en musique. Donc, ça a été le fruit d'une réflexion évidemment stratégique, parce qu'on ne décide pas de faire concurrence à ces distributeurs comme ça. Alors d'abord, eh bien, on s'est dit qu'on allait le faire en France et qu'on n'allait peut-être pas aller chatouiller nos clients et distributeurs en vendant des produits. Parce qu'évidemment, c'est tentant quand on a une entreprise de vendre des produits directement d'usine à des prix moins chers. Seulement, quelque part, c'est un manque de respect d'une certaine manière pour la distribution, parce que les détaillants, les gens qui ont des magasins, ont des charges fixes, ont des vendeurs qui sont là pour parler des produits, pour conseiller le consommateur du coin. Et on ne va pas, pour parler de manière triviale, leur
faire concurrence ou leur piquer des ventes sans faire le même travail finalement. Il faut fidéliser le consommateur. Et je crois qu'on ne pourra jamais remplacer tout à fait les magasins, même si les ventes sur Internet sont en augmentation. Donc on a dit qu'on allait vendre des accessoires, parce que ça, sous la pression de nos clients consommateurs qui nous réclamaient régulièrement des pièces pour des produits ou des cassettes anti-calcaires ou des choses comme ça, on s'est dit que oui, finalement, tous nos distributeurs en France n'avaient pas toutes les pièces détachées ou tous les accessoires pour les produits. Donc là, il y avait un créneau et on a donc fondé accessoiresélectroménager.fr qu'on a mis en ligne il y a 1 an. C'était le 21 octobre exactement. Et nous nous sommes fait aider pour cela par une société mulhousienne, Activis, qui est très réactive. Et nous avons beaucoup appris avec eux, c'est-à-dire qu'il y a eu un véritable échange sur comment faire telle chose, pourquoi le faire. Et ils nous ont bien guidés. Je dois dire que c'est encore maintenant une collaboration de tous les jours. Alors, qu'est-ce que ça a changé chez nous dans l'entreprise? C'est vrai qu'il faut accompagner cela, parce que c'est un projet stratégique. Il a fallu effectivement s'intéresser aux coulisses d'un site. Il a fallu aussi mettre en musique ou comment dirais-je, faire correspondre notre ERP avec le site. Il faut que les importations de commandes et les exportations de données se fassent sans problème. Il a fallu aussi, sur le plan du marketing, trouver une ergonomie qui convainque le marché. Donc tout ça, on l'a fait en bonne harmonie avec l'agence qui nous a aidés. Et ma foi, on est plutôt content parce que je vous dirais que d'un mois à l'autre, on a des croissances à 2 chiffres. On arrive, je peux vous donner ce chiffre-là, on est en dessous de 1000 commandes, mais il y a exactement 1 an, au mois de novembre, on avait à peu près une trentaine de commandes et maintenant on est à 750-800 commandes et tout ça augmente. Alors ça augmente notre visibilité, ou je dirais la visibilité de toutes les marques que vous voyez là, donc Domena, avec toutes sortes d'accessoires pour ces produits de repassage et de nettoyage vapeur, Astoria, que vous connaissez, qui est dans la région, Riviera et Bar, Simeo, toutes ces marques-là vont être de plus en plus connues parce que de plus en plus visibles sur Internet. De la même manière, nos distributeurs, parce qu'on était évidemment anxieux de savoir comment ils allaient prendre ça, nos distributeurs nous ont dit non, c'est très bien ce que vous faites là parce que en fait, on a des clients qui hésitaient à acheter des produits où il fallait régulièrement changer la cassette anti-calcaire. Eh bien, il n'y a pas de problème, on leur dit d'acheter sur le site. Alors ça, c'est un peu inattendu, puis c'est merveilleux parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de barrière. Je disais avant, des gens qui sont au fin fond du Massif central ou du Sundgau. C'est pour moi ça, oui. Voilà, peuvent acheter. Mais vous savez, il y a des gens à 20 km d'Altkirch qui achètent des cassettes sur notre site parce qu'ils n'ont pas de se déplacer et parce que ça les arrange. Puis en même temps, pour rendre ce site contenu, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, expliquer en quoi les produits Domena et le système anti-calcaire sont absolument uniques, encore maintenant. On a sorti la première centrale vapeur de ce type en 1991 et encore maintenant, nous sommes les seuls à avoir un système anti-calcaire qui nous permet de donner 10 ans de garantie contre l'entartrage. Donc, bon, je ne vais pas vous faire l'apologie des produits, je ne suis pas là pour ça, mais simplement quand on a des produits qui ne sont pas comme les autres, quand on est un petit en face de grands groupes comme le groupe SEB, enfin, Calor, Roventa, etc., en face de Philips, etc., on se sent bien sûr petit, mais Internet permet d'avoir une visibilité et de faire connaître des produits qui ne sont pas forcément dans la tête des vendeurs, des distributeurs, dans les magasins d'électroménager, tout simplement parce qu'il y a tellement de publicité, etc., de la part des autres marques, que on va être en priorité numéro 2 ou 3.
alors là, ça permet de corriger le tir. Et c'est vrai pour beaucoup d'entreprises dans beaucoup de domaines.